Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Ici César de la communauté Riche Afrique. On va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. En fait, ça sera une réponse à une question qui me revient chaque fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne YouTube de Riche Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour pouvoir trouver le meilleur business ou le meilleur investissement à faire sur le continent africain. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir deux étapes très importantes qui vont te permettre de pouvoir trouver non seulement le bon business dans lequel tu pourras investir, mais aussi éventuellement trouver les bons partenaires d'affaires sur place sur notre continent. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce sont ces deux étapes-là que moi, j'ai pas pu suivre quand j'investissais en Afrique. Mais avant, si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je suis membre fondateur de la communauté Riche Afrique où on aide vraiment tous les Africains sur le continent, mais aussi à l'étranger, à bien investir, à avoir une excellente éducation financière, mais aussi à faire des investissements intelligents dans le domaine de l'immobilier. Donc, pour ne pas avoir manqué toutes nos vidéos sur ces différentes thématiques, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. N'oublie pas, active la petite cloche de notification, comme ça je vais pouvoir t'envoyer chaque fois des notifications quand je vais sortir de nouvelles vidéos. Maintenant, pour répondre à la question, comment faire pour trouver les business rentables en Afrique ou bien faire le meilleur investissement en Afrique, je te dirais qu'il y a deux étapes. Mais avant, je vais te raconter vraiment mon histoire en matière d'investissement en Afrique. Sache que présentement, je suis africain vivant à l'étranger. Ça fait plus de 10 ans que je vis à l'étranger. J'ai vécu dans pas mal de pays, notamment en Inde, en Chine, en France, en Allemagne, mais aussi en Amérique du Nord, au Canada. Et ce qui m'a permis de pouvoir découvrir d'autres business, d'autres opportunités d'affaires que je pouvais lancer depuis l'étranger sur notre continent. Le premier business que j'avais lancé, c'était le business de vente de pièces détachées parce que je me trouvais en Allemagne en ce moment-là. Donc, j'avais la possibilité d'acheter des véhicules moins chers ici, notamment le BMW et puis les Opel et les envoyer en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, mais aussi des pièces détachées. J'avoue que pour ce business-là, il me fallait quand même un gros investissement et trouver un bon partenaire d'affaires sur place en Afrique. Et la première chose que je devais faire, que j'ai pas fait en fait, c'est de m'assurer de pouvoir trouver d'abord les clients en Afrique, mais aussi m'assurer de trouver les bons partenaires qui vont pouvoir revendre les produits que j'allais envoyer en Afrique. Troisième chose que je devais vraiment considérer, c'était le coût du transport, notamment assurer les frais de dédouanement et vraiment prendre en compte le fait que c'est pas les mêmes réalités d'un pays à l'autre quand tu te trouves sur le continent africain. Par exemple, en Côte d'Ivoire, pour dédouaner, ça va te coûter quand même beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Il faut connaître vraiment un bon réseau de douaniers, de transitaires qui vont pouvoir t'aider. Au Ghana, au Togo et dans les autres pays, j'imagine que la stratégie ou bien les étapes pour pouvoir faire les dédouanements sont différentes. Ça peut être plus cher, ça peut être moins cher. En fait, je te conseille de bien t'informer sur toutes les procédures de transport et de dédouanement dans le pays où tu souhaites investir. Donc, j'ai commencé avec ce premier business-là. Ça a fonctionné tant bien que mal. Mais j'avoue que j'avais fait déjà un investissement en amont, c'est-à-dire j'avais déjà acheté les pièces détachées, mais je n'avais pas des clients sur place. Et les clients que j'ai pu trouver, c'est des gens qui voulaient prendre mes marchandises à crédit, alors que je ne pouvais pas me permettre de faire cela parce que j'avais quand même investi beaucoup d'argent à l'intérieur de tout ça. Deuxième business que j'ai lancé, c'était le fait de pouvoir acheter des vêtements ici en Europe et aller les revendre. Peut-être que tu t'es lancé aussi dans ce business-là si tu es africain de la diaspora parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Par contre, quand tu envoies tes affaires en Afrique, les gens, encore une fois, ils cherchent à acheter à crédit. Donc, moi, ce que je te conseillerais dans la première étape, c'est de vraiment trouver ta clientèle cible, t'assurer de trouver des bons partenaires qui vont pouvoir revendre ou bien relayer les opérations de commercialisation de tes produits sur place en Afrique. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir sauver beaucoup d'argent, mais aussi sauver beaucoup de temps. Comment tu fais pour trouver la bonne clientèle? Tu peux le faire sur les réseaux sociaux ou bien du bouche à oreille. Tu peux contacter aussi des revendeurs qui sont sur place en Afrique, qui ont déjà des clients. Comme ça, tu n'as pas à te fatiguer pour trouver des clients depuis l'étranger. Et en ce moment-là, il faut t'entendre avec ces partenaires-là. Soit ils te versent une avance pour que tu puisses leur fournir la marchandise, soit ils te versent le montant en totalité. Comme ça, toi, tu vas pas gérer derrière tout ce qui est opération de recouvrement des montants qui sont dus.
Donc ça, c'est la première étape. Donc, dans la deuxième étape, il va te falloir vraiment être très professionnel. Ça veut dire concrètement, tu dois recruter des personnes qui vont travailler pour toi. Donc, si tu es à l'étranger, tu vas devoir créer une entreprise dans le pays où tu souhaites investir. Donc, tu dois te déplacer, tu dois remplir toutes les formalités administratives, mais aussi légales en matière de création d'une entreprise. Et c'est comme ça que tu vas recruter des personnes pour faire le travail pendant que toi, tu ne seras pas sur place en Afrique. Parce que j'imagine que tu as ta famille, tu travailles aussi à l'étranger et que tu ne peux pas te permettre de passer beaucoup plus de temps à l'extérieur. Dans ces conditions-là, je te conseille vivement parce que je l'ai fait. J'ai pris un local, j'ai meublé, j'ai acheté tout l'équipement informatique, j'ai recruté du personnel que j'ai déclaré à la sécurité sociale sans même penser à comment faire pour vendre mes produits, sans même penser à la rentabilité de mon business. Et il y a beaucoup de personnes qui le font. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, me disent, mais César, j'ai un business en Afrique, on m'a parlé de tel business, je vais aller créer mon entreprise. Vu que ce sont des personnes qui vivent à l'étranger, ils veulent en fait faire les choses de la bonne manière, c'est-à-dire ouvrir un local, bien prendre des bureaux, recruter du personnel. Ils voient en fait le business en grand, mais ils s'assurent pas d'aller étape par étape. La première étape, c'est de pouvoir vendre, c'est de pouvoir t'assurer de trouver la bonne stratégie pour faire le marketing et la vente de tes produits avant même de penser à prendre le local. Et moi, c'est ce qui m'a manqué. Tu t'imagines, en bout de ligne, après 2, 3, 4 mois, j'ai constaté que je m'étais planté et c'est comme ça que j'ai perdu tout le capital que j'avais investi. Les gens que j'ai recrutés, on a dû se séparer. J'ai dû aussi payer des cotisations sociales pour toute l'année. J'ai dû aussi payer des impôts par rapport au business que j'avais créé et c'est quelque chose qui coûte vraiment cher. Il y a beaucoup de frustration à l'intérieur de cela et j'espère pouvoir t'aider en te donnant ces informations-là dans cette vidéo. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux vraiment être professionnel et créer un business sur place en Afrique, il faut t'assurer de pouvoir calculer et avoir des prévisions sur ton chiffre d'affaires, sur ce que va te coûter ce business-là en termes de dépenses, en termes de charges fixes, en termes de charges variables, en termes de temps, en termes de stress. Et il faut aussi t'assurer de pouvoir trouver le temps d'aller régulièrement sur place pour voir ton business parce que tu vas pas confier la totalité de ton business à quelqu'un en Afrique, même si c'est un parent, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ta copine, bien ton copain. Il ne faut pas laisser l'entièreté de ton business entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est toi le propriétaire de ce business-là, c'est toi qui investis ton argent, tu as souffert pour l'avoir, donc il faut faire l'effort de pouvoir faire un contrôle régulier de la bonne gestion de ton business sur place. Tu peux même programmer des visites surprises. Tu peux aller peut-être 1 ou 2 fois par année si tu travailles à l'étranger, que tu n'as pas vraiment le temps. Aller sur place, voir si tout se passe bien avec ton business et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment gagner de l'argent avec l'investissement que tu as fait. Donc, j'espère que les 2 étapes que je t'ai données dans cette vidéo vont pouvoir vraiment t'aider. Maintenant, si tu sais pas comment faire pour investir en Afrique quand tu es à l'étranger, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description de cette vidéo où je t'ai mis un lien. Tu vas pouvoir accéder à une formation gratuite où je vais t'expliquer comment moi j'ai fait aujourd'hui pour pouvoir créer un système d'affaires qui fonctionne de façon automatique sans que j'ai besoin d'être en Afrique. Je vais aussi te montrer les différentes étapes que je suivis pour pouvoir créer des business rentables en Afrique. Et aussi, je vais te donner des stratégies de marketing et de vente qui vont te permettre de toi aussi pouvoir vendre tes produits et tes services directement en ligne sans passer par la création d'un business physique sur place en Afrique. Donc tout ça, ça se passe dans la barre de description de cette vidéo où je t'attends. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.